Zaïre, province du Chaba, ex-Katanga. Des centaines de milliers d'honnêtes citoyens zaïrois sont internés dans des centres de regroupement, en attendant leur expulsion vers leur province d'origine, le Kasaï, au nord du pays. On ne veut plus d'eux au Katanga, où pourtant ils sont nés, où leurs familles sont installées depuis un siècle. Ils ont été trop longtemps les agents de la domination belge. On les appelait les colons noirs. Pour les enfants, c'est calme. Là, il y a un cadavre, la famille qui pleure. Quand est-ce qu'on va? Les Katangais veulent maintenant rester entre eux, et pour cela, ils ont constitué des milices. Dès que Mobutu a assoupli un peu sa dictature, il y a eu quelques assassinats, mais pas le bain de sang qu'on aurait pu craindre. La méthode employée est plus subtile. Humiliations variées, suppression des emplois, boycott des professions libérales et des commerces, occupation des logements, l'école refusée aux enfants. Ajouter des menaces assorties à l'occasion de quelques brutalités. Le tout sans que l'État intervienne. Le rejet des Kasaïens, en somme, serait le résultat d'un mouvement populaire et donc une sorte de moyen d'expression démocratique. Principaux artisans de l'intimidation, voici les miliciens de la Jufferie, le parti ultranationaliste katangais, jeunes désœuvrés, endoctrinés en vue du nettoyage anti-kassaïen. Jufferie Kolwezi, Jufferie force, Jufferie Musonoi, Jufferie force, la force de la Jufferie, sérénité. la force de la Déguisés en guerriers, ils font pour le moment plus de peur que de mal. Faire peur, c'est ce que leur apprend leur instructeur, Jeannot, un étudiant en économie reconverti avec succès dans le bourrage de crâne. Après la pluie, c'est quoi? Quand la pluie, il est le moment où na Babilulu, Bakasai, bar envahir, bar occuper ma place importante, ma société n'a pas chiote. Maintenant que tu as retrouvé l'identité et tu katangaise, c'est le beau temps. La haine n'est pas le seul moteur du rejet des Kasaïens. Les fabuleuses réserves minières du Katanga y sont pour quelque chose. Cuivre, bauxite, cobalt, les colons belges pendant 70 ans, la dictature pendant 30 ans, en ont assez tiré profit. Puisque le régime Mobutu lâche un peu la bride, cette richesse, les Katangais la veulent maintenant pour eux seuls. Les Kasaïens, ambitieux, souvent mieux instruits, sortes d'élites formées à l'école des Belges, auraient été des concurrents redoutables. Ils occupaient d'ailleurs jusqu'ici les postes clés de la Gécamine, l'industrie minière naguère nationalisée par Mobutu. À la Gécamine Musonoi, ici vers la Gécamine Kapata. Ah, donc vous restez ici et vous devez préserver les peu qui restent encore à la Gécamine, de manière que ça puisse vous profiter aussi. Je sais que c'est quelque chose qui vous revient. C'est qui? Sécurité, La plupart de ces Kasaïens, ce sont des gens qui ont fait très longtemps, 50 ans, 100, bon, beaucoup, ils ont fait très longtemps ici. Ils étaient des voisins et tout, mais que voulez-vous? Vous savez, le peuple kassaïen, c'est un peuple caractérisé par l'orgueil. C'est comme ça qu'on reconnaît partout au Zaïre. Ici, nous les appelons Biloulou, c'est parce qu'ils sont tellement nombreux qu'ils envahissent. Et ils rongent. Vous voyez, quand les Biloulous commencent à ronger un arbre, l'arbre peut apparaître vivant, mais là-bas, il est rongé, à quelques temps, il tombe. Donc c'est comme ça qu'ils nous faisaient. Nous, on pensait vivre dans l'harmonie avec eux, alors qu'ils étaient en train de piller la Gécamine et de nous tendre de petits pièges jusqu'à telle enseigne que nous nous sommes retrouvés finalement bredouilles, sans rien. Bon, les Kasaïens ont finalement compris qu'ils doivent rentrer chez eux aussi développés. Surtout que nous sommes pendant la période de la démocratisation. Tout le monde est libre d'aller là où il trouve bon. Hein. Liberté d'aller ailleurs, mais pas de rester. La démocratie, selon Jeannot, c'est d'abord vider le Katanga d'un 5e de sa population.
Premier signe tangible de l'émancipation katangaise, un nouveau droit, celui de récupérer des débris de minerais aux abords des mines. Les femmes et les enfants viennent piocher dans les terrils. Le droit de ramasser les miettes, c'est déjà la preuve qu'on s'approche du festin. Maigre conquête, mais suffisante pour renforcer les Katangais dans la conviction que la vie s'améliore depuis qu'ils sont entre eux. Autre avantage immédiat du départ, les Kasaïens abandonnent leurs biens qui sont récupérés sans état d'âme par leurs voisins et amis d'hier. Voici l'un des meilleurs avocats de Kolwezi. Il n'a pu sauver que quelques meubles et une malle de livres. Mais il y a un problème parce que j'ai récupéré quelques livres. J'ai perdu beaucoup de livres aussi. Toute une maison, on peut dire toute une maison. Hein? Parce que normalement, je pouvais avoir une dizaine de malles de livres ici. Mais on a eu ce qu'on a pu avoir. Vous me parlez de déposer ces malles à la SNCC. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour... Cette robe, je l'ai portée pendant 27 ans. Pour défendre les droits, pour défendre les faibles, pour faire valoir devant la justice de mon pays qu'il faut qu'on soit juste. Mais aujourd'hui, le fruit de cet effort est que je suis victime de l'injustice. Comme beaucoup de Kasaïens aisés, Maître Moussango habitait un appartement agréable dans le centre de Kolwezi. Il en a été expulsé, comme tous les autres. L'avocat a été remplacé par un pasteur. Le révérend Motumba, katangais bien sûr, trouve la maison à son goût. Sa conscience ne lui fait nul reproche. Ok. Alors, vous trouvez que c'est injuste ce qui leur arrive? Humainement, on dirait que ce n'est pas du tout bon, mais peut-être c'est la volonté de Dieu. C'est parce que c'est déjà écrit, hein? Ça se trouve même dans des Bibles, à la longue. Et vous verrez que les nations vont se soulever. De tribu à de tribus, ce n'est pas du tout étonnant. Ce n'est pas du tout étonnant pour moi, qui suis chrétien. C'est ce qui arrive ici alors? Peut-être. Nous, on avait encore une place. Pour le pasteur, tout est en ordre. Si les Kasaïens entassent leurs quelques meubles récupérés sur des wagons bons pour la casse, c'est parce que c'était écrit. Et voici les persécuteurs katangais disculpés par la Bible et Dieu lui-même. Il y a des couloirs qui sont aménagés pour des passagers. Oui, enfin. C'est dans ces conditions. Pratiquement, nous n'avons rien contre eux. Ce sont eux qui ont cultivé ces Nous les terres-là. appelons toujours amis ou frères parce que, vous savez, on reste ce qu'on était. Pour nous, nous croyons que les amis ou les frères se sont trompés. Et nous leur donnons cette qualification. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas, compte tenu de cette haine qui se manifeste chez eux, rester à côté d'eux. Je peux dire qu'il y a des gens qui pratiquent cette haine sans toutefois, inconsciemment, disons inconsciemment, parce qu'ils sont entraînés par les mouvements. Et ceux qui sont conscients, ceux qui ont planté cette haine, ceux qui ont semé la haine, ce sont les politiciens. Les politiciens qui, pour passer au pouvoir, Doivent utiliser tous les moyens. tous les moyens. Il demande ça à qui?
Visite à Gabriel Kyungu, le principal leader nationaliste, gouverneur du Katanga. Il est le théoricien et l'organisateur du Grand Retour au Kasaï. C'est un politicien habile, modéré dans son propos, même si d'une phrase à l'autre se glissent quelques contradictions. Il y a eu des désaccords, il y a eu une espèce de... il y a eu des gens qui n'ont pas, à un certain moment, ils n'ont pas pu se supporter mutuellement. Il y a eu dans un cas, vous avez trouvé des Katangais, de l'autre, vous avez trouvé les Kasaïens. Et les Katangais ont leur raison, les Kasaïens ont les leurs aussi. Mais je m'inscris en faux lorsqu'on va jusqu'à utiliser les mots d'épuration ethnique. Et les Katangais ont besoin d'occuper leur espace. Ils ont besoin de rester maîtres chez eux, dans leur région, sans pour autant exclure leurs compatriotes vivant dans la région. Et pourtant, ils partent. Une déportation dont on ne parle pas, dont personne ne s'offusque, qui n'inquiète pas l'ONU outre mesure. Comme il n'y a que 2 ou 3 trains par mois, les séjours dans les centres s'éternisent. On dit là-bas couramment camp de concentration parce que c'est le mot technique approprié. 7-8 mois d'attente. Si bien que le départ longtemps redouté est accueilli avec soulagement. Il s'agit pourtant d'un voyage de 5 à 6 jours. Et dans quelles conditions? Avec au bout toutes les incertitudes. Vous voyez la façon que nous voyageons, comme des bêtes, n'est-ce pas? Nous sommes des personnes, mais voyez la façon que nous voyageons. 400 000 Kasaïens attendent encore un train. Une remarque au passage. C'est dans les libertés nouvellement acquises que les Katangais ont trouvé l'autorisation de régler des comptes internes vieux de 100 ans.